Bonjour à toutes et à tous, ici Khalid Djebali pour ce Good Morning Market du 17 mai 2018. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 17 mai et vous le voyez, alors les marchés sont stables au moment où je vous parle, donc l'ensemble des indices européens évoluent en territoire positif. Nous notons toutefois que les futurs américains évoluent de leur côté en territoire négatif et que la volatilité, le contrat volatilité future, la volatilité à terme, évolue en territoire positif. Alors on a des marchés qui restent, il faut le dire, perturbé par la hausse des rendements obligataires aux États-Unis, par la hausse des rendements obligataires en zone euro. Alors, pour l'instant, oui, il y a une tendance qui se dégage. On a pris hier connaissance des résultats du groupe Macy's, donc dans le secteur de la distribution. Résultats bien évidemment très positifs. On a une toile de fond qui reste quand même fragile, parce que l'Italie, vous le savez, est au cœur des préoccupations. Il se murmure qu'un accord serait dans le pipe, donc ou plutôt dans les tuyaux, je devrais dire. Donc pour l'instant, on en est là. On a un euro-dollar qui repasse au-dessus du niveau des 1,18. Donc ça, c'est, on va dire, positif pour l'heure, donc le dollar perd un peu de terrain, ça permet de respirer un peu de nouveau, mais quand on regarde un peu le niveau du 10 ans américain, on voit qu'il évolue clairement désormais au-dessus du seuil des 3,10%, donc pour être précis à 3,11%, donc pour faire simple, disons qu'il évolue à 311 points de base désormais. Donc évidemment c'est un niveau qui est tout à fait significatif. On n'est plus qu'à 10 points de base, 12 points de base pardon, du rendement du 30 ans américain. Donc c'est vous dire que la courbe des taux aux États-Unis est véritablement en train de s'aplatir et ça c'est quand même très 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 problématique. Pour aujourd'hui, du côté du calendrier économique, alors vous le voyez, on aura l'indice d'activité manufacturière dans la région de Philadelphie pour le mois de mai, donc ça c'est évidemment une statistique qui va nous intéresser. On aura aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage, statistique bien évidemment qui sera très intéressante. Bon, sinon, effectivement, mis à part quelques discours, on n'aura rien de bien transcendant aujourd'hui dans le calendrier économique. Donc, on aura, je pense, une séance assez technique et certainement drivée par les thématiques que je viens d'évoquer. Voilà, donc on commence tout de suite l'analyse avec la paire euro-dollar. Et vous le voyez, je le disais à l'instant, la paire euro-dollar retrouve des couleurs. On évolue désormais au-dessus du seuil des 1,18 $ pour 1 euro. Bon, alors on s'est fait peur hier, et pour cause, quand on a un 30 ans américain qui retrouve des couleurs, un 10 ans américain pardon, qui retrouve des couleurs, on se pose pas beaucoup de questions, on achète du dollar. Bon, maintenant ce matin, qu'est-ce qui explique la remontée de l'euro? C'est surtout la remontée des rendements obligataires en Allemagne et en France. Au moment où je vous parle, le rendement du 10 ans allemand évolue autour de 62 points, de base, oui. Donc 0,6%, 0,63% de rendement. Même son de cloche pour le 10 ans français, 87 points de base, 0,8 ou 0,9% de rendement sur le 10 ans français. Donc c'est bien évidemment ce qui soutient l'euro. Dans un tel contexte, on pense que les prix, que la paire euro-dollar pourrait rallier le niveau des 1,1840. Si on arrive à s'affranchir de ce seuil, ça pourrait devenir intéressant pour les haussiers, puisque là, on aurait tous les catalyseurs pour aller chercher le seuil des 1,1850 à 1,1875. On se quitte sur cette note et on se retrouve aujourd'hui à 15h15. Merci à vous.